Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute sombre et maléfique, car nous allons tenter une petite explication d'un jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au nom de Chaos dans le vieux monde. Celui qui est venu nous expliquer ce qui se passe dans cette petite boîte n'est ni plus ni moins que Monsieur Nicolas. Comment ça va bien, Nicolas? Ça va très bien. Tu es là en tant que représentant de Edge, c'est Voilà, bien c'est ça. Et on a décidé, comme tu commences à expliquer les jeux Edge, de aussi taper dans les vieux trucs Dans les sortis vieux il y a jeux, longtemps, parce qu'il n'y a pas de raison que de parler des nouveautés, que c'est aussi bien de parler des trucs anciens. Et Chaos dans le vieux monde, c'est un truc super ancien. Oh, super ancien. 2009. Comme tu vas là. C'est ancien. 2009 en langue anglaise, 2010 Voilà. en langue française. C'est ancien. Et dès qu'il est question de trucs anciens, de trucs un peu vieux, de trucs Ah. poussiéreux, qui se ramènent l'incroyable, l'indicible, l'insondable Dr Mops. Comment ça va bien, docteur? Ça va bien. Dis-moi, j'avais dit. Hein. Et le vieux et le chaos me vont bien. Et voilà. Alors c'est un jeu de plateau de démons et de domination dans le monde de Warhammer. Mais C'est pour ça que oui. c'est une licence Games Workshop, c'est écrit Voilà, là. c'est Games ça. Workshop. Warhammer, c'est écrit là. Voilà. Alors c'est un jeu de figurines, tout ça, avec un background Il y a énorme. des figurines. Il y a des figurines. Non, au départ, je parle de Ah oui. Warhammer au départ. Ah oui, parce que les internautateurs ne savent peut-être pas ce que Bah oui, c'est ce que c'est, Warhammer. voilà, au départ. Si, ils sont rigolos. C'est un vieux jeu qui traîne, enfin c'est un vieil univers d'il y a longtemps. c'est ça. Il y a eu un jeu de rôle Warhammer, etc., qu'on a beaucoup pratiqué avec le Dr Mops Quand vous étiez jeune, donc. quand on était jeune. Il y avait Et- encore les illustrations de John Blanche, monsieur, à l'époque. Oh là, il y en a toujours, mon C'est bon le- monsieur. Parce qu'on dit Games Workshop, c'est John Blanche qui a fait tout Warhammer. Au départ. Et donc, ils ont décidé de sortir un jeu, donc c'est sorti chez FFG, Fantasy Flight Games, En fait, un FFG, vrai jeu de plateau. Il y a quelques années, a acquis la licence d'exploitation des univers Games pour faire des jeux de plateau. Pour faire des jeux de plateau. Voilà. C'est arrivé en anglais en 2009 et chez Edge Edge en en 2010. français en 2010 à peu près. C'est un jeu de Monsieur Eric Lang, l'incroyable Monsieur Lang. Ah, tu dis ça parce que tu le connais, non, c'est ça? Écoute, je ne le connais pas vraiment. Disons que j'ai mangé avec lui il y a cela une petite semaine environ. J'étais à Las Vegas. Oh, dis donc. Oui, voilà, un petit salon là-bas et nous avons mangé ensemble. Il écoute toujours de la musique pour jeunes qui bougent. C'est ça, des trucs qui perforent les tympans. Cet homme est assez prolixe, il sort plein de jeux tout le temps, il y a son à peu près partout, il est très divers et Il varié. bosse chez FFG, non En tant qu'indépendant, Ouais, il est indépendant, on lui commande des trucs et puis il fait, il Ouais. bosse ce qu'il veut. Lui, hein. Ça, Et je donc, sais il a pas. fait rien à voir avec- Je n'ai pas le bonheur de le connaître. moi. Rien à voir avec Jack. Non, ni Non. Fritz Lang. Donc, cette petite boîte, on n'en a pas besoin parce que tu as tout étalé. Parce que Ah ouais. Ça s'étale, hein. Ah, C'est Il y, ça. a du matos, on n'est pas là pour déconner. L'un des paramètres des jeux dits à l'américaine et des jeux que FFG et donc Edge produit, ce sont des jeux avec beaucoup de matériel, souvent des figurines, des combats, de la baston. Cette petite boîte, on n'en a pas besoin, je vais la mettre par devant moi, mais avant, je vais rappeler que c'est à partir de 13 ans. Ah oui, parce qu'on parle de méchants là, on joue Ouais. les méchants donc c'est. C'est de 3 à 4 joueurs Mm. pour des parties de 1 à 2 heures environ. Oui. Ok. Cette boîte, je vais la poser par devant moi, je vais montrer la tronche des règles. Et alors là, attention, hein, les joueurs de jeux à l'allemande, ça va les Il effrayer. n'y a pas 4 pages les Il gars. n'y a pas 4 pages, hein. Il y a plein de pages. Il y en a des tonnes et des tonnes, Oui, description mais de c'est toutes les bien cartes, illustré, tous les pions, les voilà. tours, les machins, les symboliques. C'est bien illustré, plein d'exemples. Et vas-y, des exemples de bataille, et pouf, 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 il y en a C'est sûr qu'en même temps, ça va plus vite de dire le cube rose, c'est du jambon. Hein, Ouais. tu vois, 32 pages. Ah ouais, quand même. Et ce n'est pas tout. Tu as amené là une extension L'extension. avec laquelle nous n'allons pas jouer. Oui. Hein, mais elle se rajoute à ce jeu. On le rappelle, c'est un jeu qui a déjà au moins 3 ans, donc il a vécu. Et pour les joueurs chevronnés qui aiment ce type de jeu, c'est normal de rajouter des choses pour revivre d'autres aventures, modifier un peu les règles. Et il y a eu le rat cornu. Alors le racornu, donc le racornu c'est le 5e dieu du chaos dans l'univers Games Workshop. Donc ça rajoute un 5e joueur déjà. D'accord. Et puis il y a des petites cartes qu'on a là qui s'appellent les cartes chaos. Et donc là, il y a, en particulier dans cette boîte, il y a en plus de tout le matériel pour jouer le racornu, donc des figurines, les petits marqueurs qui vont bien, il y a des nouvelles cartes chaos pour tous les joueurs. D'accord. Bon. Et il y a donc ces petites bestioles, hein, des petites figurines en plus. Oui. Des petits hommes rats. Des petits hommes rats. Moi j'en connais pas mal de petits hommes rats. Et Voilà. puis, c'est pas mauvais le cacao. Moi, je vais les montrer, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la petite figurine. Voilà. Les scaven. Sauf que là, on va pas jouer avec. Non, pas Hein, de scaven. il y a la petite Non. carte qui va avec La les, petite les carte qui va caractéristiques. avec. Ça, on va le poser ici, là, comme ça, pour que ça ne gêne personne sur le côté. J'ai envie de dire, Nico, comment cela fonctionne-t-il donc Comment cela fonctionne-t-il donc? Donc, on l'a bien compris, ou on le sait peut-être déjà parce que le jeu est ancien, dans Chaos dans le Vieux Monde, on joue d'horribles divinités du chaos. Il n'y a pas de gentil. Hein. Il n'y a pas de gentil. Si le jeu il est gentil, c'est le jeu. Le jeu, il est gentil. Et nous, nous on sommes est méchants. D'accord. Et dans ce monde renaissance fantastique donc, de chez Games Workshop, les dieux du chaos menacent de faire sombrer la civilisation humaine à tout bout de champ. Et c'est ce que nous allons faire durant une partie de jeu. Le but du jeu, pour nous, représentants des dieux du chaos, des 4 principaux dieux du chaos, c'est soit d'acquérir 50 points de victoire ici, sur cette petite piste-là,
Kylian dépaysera pas les joueurs à l'allemande, je dirais. Sur le une côté. fois. Elle fait pas le tour en même temps. Elle fait pas le tour, oui. Parce qu'arrivé à 50, ça s'arrête. Ouais, ça s'arrête à 54, mais c'est vraiment histoire de dire. Donc là, on va acquérir ces points par des cartes de pouvoir, mais surtout en dominant différentes régions, en ayant le pouvoir sur Donc on retrouve les régions des histoires, de Warhammer, le vieux monde, que ce hein, soit le jeu de rôle, que ce soit le jeu Ouais. de figurines. Voilà. L'Empire est là. qui est une sorte d'Europe renaissance fantastique, voilà, pour ceux qui Ok. Donc, première façon de gagner, atteindre 50 points de domination. Deuxième façon de gagner, ce sont les conditions spécifiques à chaque dieu. Parce que chaque dieu a une façon particulière de jouer. On est dans un jeu asymétrique, comme dirait Monsieur Oui, Mob c'est ça, oui. tout à l'heure. Asymétrique. Ou dissymétrique, je ne sais plus ce que tu dis. Dissymétrique peut-être. Dissymétrique. Ça a changé un peu. Donc, chaque dieu a des spécificités en fonction de son caractère. Et au fur et à mesure de la partie, on va être amené à gagner, si on fait les choses correctement pour le dieu qu'on joue, des petits points de cadran, entre guillemets. Et là, vous voyez, il y a un cadran sur le... Ah, ça ils, tourne. ils sont accrochés. Et oui, ils sont accrochés. C'est un plateau à cadran. Ce sont les disques du chaos. Voilà. Et donc, petit à petit, si on accomplit des bonnes choses pour notre dieu, là, on va Des progresser. mauvaises choses. Des bonnes choses pour lui. On va progresser. On progresse. Et on peut avoir, au moment, tout à la fin, on peut avoir une victoire immédiate. D'accord, parce qu'on est arrivé à faire que des trucs méchants qui nous Que plaisent. des trucs méchants. Et tous n'ont pas le même nombre de D'accord. cases. Enfin, c'est vraiment l'équilibre du jeu, là, il est là aussi. Il y a des dieux Victoire. qui acquièrent plus facilement leur objectif spécifique, donc qui en ont plus que les autres. D'accord. Donc, deuxième façon de gagner, la victoire au cadran. Ouais. Troisième façon de gagner, La victoire le- au cadran. le jeu s'arrête de lui-même, hein, parce que là, on a un nombre de cartes événements, des cartes vieux monde, qui limite le nombre de tours de jeu. Ouais. Quand ce paquet est épuisé, on regarde celui qui a le plus de points. Et celui qui a gagné. Et c'est celui qui a gagné. D'accord. Non, je dis une bêtise là. Je dis une grosse bêtise, me dites-moi. Là. Ah bah, je sais pas, nous on se rend pas bien compte. Oui, non oui, non, mais si on n'a pas atteint les 50 points de victoire, Tout le monde a perdu. tout le monde a perdu et c'est le jeu qui a gagné. C'est les D'accord. gentils qui ont gagné. Ah ouais, C'est les gentils qui ont gagné. Les vilains nains, les vilains elfes. Voilà, c'est ça. d'accord. Mais on joue tous. Non, on joue pas tous On ensemble. joue pas tous ensemble, mais le jeu peut gagner malgré tout. D'accord, il peut nous C'est le battre. chaos quand même. On Ouais, n'est c'est pas. Ok. Et oui, je me suis trompé, oui. On peut finir la partie avant. Là, nous avons des petites cartes de dévastation. Parce qu'à un moment, à force de mettre du chaos dans les différentes régions, dévaste. on va dévaster les régions. Il y en a 5. Quand 5 régions ont été dévastées, la société humaine s'écroule, ça y est, c'est fini. Donc du coup, c'est là qu'on regarde qui a le plus de points. Le D'accord. jeu s'arrête. Ah, on peut quand même gagner si on n'a Ouais. pas 50 points, si tout est dévasté. Ouais, Ouais, voilà, ouais. c'est D'accord, ça. ok, c'est bon, c'est clair. Voilà. Ok. Bon. Alors comment on joue? Comment qu'on joue? Comment on dévaste? Comment on dévaste? Alors, je vais faire la phase de jeu tout simplement. Donc, première phase de jeu, la phase dite du vieux monde. Donc là, c'est des cartes événements qui vont nous indiquer différentes choses, qui vont mettre en place des conditions spécifiques. À signaler qu'il y en a 24, enfin un certain nombre, Ok. et qu'on n'en utilise que 7 par partie. Donc, D'accord. Ah, Donc, oui, renouvellement. Renouvellement du jeu. Donc renouvellement. Avantage, renouvellement. Ensuite, nous allons piocher des petites cartes du chaos, qui sont ces cartes-là. On a chacun notre couleur, c'est On ça? a chacun notre couleur. Donc, je n'ai pas présenté les différents j'ai les différents dieux. En rouge, Korn, Korn. le dieu du La sang, délicatesse. Qui Le va- jeu de la musique qui fait du bruit. qui va marquer des points de cadran en tapant à tout Ici, va. son cadran. En tapant à tout va. Ok. Nurgle, le seigneur de la pestilence et de la pourriture, qui lui Ne sent pas bon. va marquer beaucoup de points en dominant des régions dites fortement peuplées. En fait, c'est les régions où il y a le plus de... Là, on Il a est une bien. bonne tête, lui. Ouais, c'est Le petit gros là, oui. c'est le oui. grand immonde, ça s'appelle dans le jargon local. Ok. Donc là, il y a différentes régions qui sont les régions les plus peuplées par les humains. Faut que le joueur Nurgle se concentre sur ces zones-là pour marquer D'accord. en fait, pour lancer des épidémies là où il y a plein de monde. Zwinch, ou Zench, ou Zenk. 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 le duc du changement, Mais oui, c'est ça, ça change tout le temps. qui lui va marquer des points de cadran en particulier quand il va y avoir de la magie sur le plateau ou en trimballant ces petites pierres que voilà. Je ne sais pas si tu veux en prendre une. Qui sont des malpierres, des pierres corrompues qui viennent de météorites, enfin Ouais, d'accord. qui créent le changement, la mutation, Ouais. une sorte de métaphore de la radioactivité. C'est ça. Ok, donc lui, il faut qu'il fasse quoi? Bah, lui, Il en en fait, fout partout. voilà. Avant, comme on disait hors vidéo, c'était les pierres distordantes quand on voilà, était c'est jeune. ça. Ouais. Et le petit dernier, Slaanesh, le prince du C'est mon plaisir préféré. et des désirs interdits.
Slanesh. qui lui va gagner des points de cadran, surtout en corrompant les nobles qu'il y a dans le vieux monde. Les nobles qui sont représentés par des petits jetons. D'accord. Parce que là, c'est la décadence, donc forcément, c'est auprès des élites que ça se passe. Hein. Ok. De là à avoir une métaphore aussi, bon, il y a un pas que je franchirais pas. Oui, 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 c'est ça. Le moment où il disait Slanesh, croupion, corruption. Pas mal. Donc, ensuite, on va piocher nos cartes KO au début du tour. Ça va être des avantages qu'on peut garder. On en pioche un certain nombre. C'est défini par notre. Parce qu'on a chacun notre petite feuille de On a personnage. chacun notre petite feuille de personnage. Puis, on va avoir une phase d'invocation. Chaque dieu du chaos, sur sa petite fiche de personnage, a un nombre de points de pouvoir. Voilà. Et avec ces points de pouvoir, il va pouvoir invoquer ces différents personnages. Donc, des petits cultistes, on a tous un peu. C'est la même figurine pour tout le monde, il y a juste la couleur qui change. Les cultistes, ils sont importants parce que c'est pas des combattants, ils sont nuls, quoi, faut le dire. Mais par contre, à la phase du jeu où il s'agit de voir si on a la domination sur un territoire, c'est comme c'est eux qui répandent les cultes maudits, faut en avoir. Et puis après, on a des pièces un peu plus combattantes, donc les guerriers et les démons majeurs de chaque, dans le vocable du jeu, les guerriers et les démons majeurs, c'est donc là les démons mineurs et les démons majeurs de chaque dieu. Et ça, on n'a pas les mêmes. Ouais. Non, ils sont tous, Pas pareil. aux couleurs de leur. Ouais, mais ils sont pas la pareils. forme aussi. Oui. La forme, et il n'y en a pas le même nombre suivant les joueurs. Ah oui. Ça fait partie de l'équilibre du jeu. Par exemple, Nurgle, ils ont beaucoup de guerriers, parce qu'ils sont pas chers leurs guerriers, donc ils peuvent facilement en mettre partout. Donc, pendant cette phase d'invocation, on va utiliser nos petits points de pouvoir. Le chef aussi. Pour invoquer des troupes dans les différentes zones du plateau de jeu, pour espérer les dominer, faire la guerre, enfin tout ce genre de choses. Et puis aussi, on va pouvoir invoquer quelques-unes de nos cartes pour avoir des petits effets qui se coulent. Puisque sur les cartes qu'on a en main, il y a un coup en pouvoir et un petit texte qui explique ce que fait la carte. Petit texte qui paraît complètement abscon, qu'on n'a pas commencé à jouer. Puis quand on commence à jouer, on se dit « Ah oui, qu'est-ce c'est très abscon ». J'aime bien utiliser plein de vocabulaire. Suite à cette phase de bataille, on a une phase de corruption. Donc une fois qu'on s'est un petit peu mis la misère entre nous, la phase de corruption, ça va être le moment où on va voir si justement on a la domination sur les territoires. Ok. Donc là, en fait, on va additionner. Est-ce que je rentre dans le détail? Je ne sais pas, non, ça paraît un peu compliqué, mais j'aimerais savoir comment se passe un tour de jeu, qu'on puisse jouer. Oui, donc la phase de domination, en gros, c'est plus tu as de figurines et plus tu as de cartes avec des points ici, il faut que tu dépasses le seuil de la région où tu es. Le seuil de la région où tu es, et c'est ce qui va te permettre de marquer des points. D'accord. Par exemple, si là, on a l'Estali qui est à 4 points, tu as 3 figurines plus une carte qui vaut 2 posée, ça fait 5 points. Tu as la domination sur cette région, donc tu marques les 4 points que vaut l'Estali. D'accord. Quel que soit le nombre de joueurs dedans. Si tu es le seul joueur à avoir la domination. Ah, d'accord. Tu peux avoir d'autres joueurs, mais du moment qu'eux, ils sont en dessous 4. Ah oui, donc l'idée de se battre, c'est de faire descendre leur point de domination pour prendre la place. Ok. Voilà, c'est ça. Et puis dans cette phase de corruption, il y a un autre truc. Ensuite, donc après la domination sur la région, on va rajouter des jetons de corruption. C'est le petit tas qu'on a là. On a chacun notre petit tas personnalisé. En fonction du nombre de cultistes que vous avez dans la région. S'il me reste 2 cultistes dans une région, je rajoute 2 points de corruption. D'accord. Là, souvent, ça marche avec les conditions d'avancement sur le cadran. C'est à ce moment-là que vous allez gagner des points, des petits points qu'on va mettre ici pour avancer sur le cadran. Et en fait, ça correspond à la corruption générale du pays. Et quand une zone arrive à 12 points de corruption, ça peut être une tactique de jeu, elle est dévastée. Et c'est là qu'on tire une de ces fameuses cartes. D'accord. Et là, on regagne des points. Ceux qui ont participé à la dévastation du truc. Parce qu'elle peut être dévastée par plusieurs joueurs. Par plusieurs joueurs. De plusieurs couleurs. C'est Voilà, pas 12 de 1. Ok. Donc il y a des factions qui ont intérêt à que le jeu ne se termine pas vite. Et puis il y en a d'autres, ils ont intérêt à dévaster, donc à mettre plein de cultistes partout pour que les territoires, l'humanité tombe assez rapidement. Et du coup, une fois que ceci est fait, phase de fin, on va retirer les cartes qui ont été posées, certains marqueurs, etc. On fait ce qui est écrit là en fait. Ouais, voilà, et on repart pour un nouveau tour. Donc là-dessus, quand même, je vais décrire quelques pièces spécifiques. Sur le plateau, on a déjà posé des paysans. Tiens, je montre des paysans. Alors les paysans, des fois, dans les combats, ils prennent. C'est des pièces qui combattent, qui ont juste une résistance. On peut les taper et on les garde. Et puis il y a des cartes vieux monde qui interagissent avec eux. D'accord. Et pour les conditions d'avancement de cornes, tuer des paysans, ça compte. Oui, tout aime bien les paysans, c'est bon, ça croque. On a les cartes les malpierres, comme je disais, qui sont surtout avantageuses pour Svench et
qui s'ajoutent au point de corruption global de la région. Donc elles sont comptabilisées dans les 12 pour faire chuter le pays. Nous avons des pions nobles, donc importants pour le joueur Slaanesh. Ok. Des pions héros. Les pions héros, c'est important pour le jeu, c'est important pour les gentils. Ça veut dire qu'il y a des personnages extraordinaires qui sont dans cette région. Et sur la phase de fin de jeu, la dernière phase, c'est le jeu qui répond aux joueurs. En fait, en fonction des pions héros, on perd des troupes. Ah oui. Voilà, y a, Félix et Gotrek se baladent. voilà, ou Sigmar, l'exalté, qui enfin, carrément. Ouais, ça peut être ça. J'aime bien son exaltation. Ok. Et puis on a des petits marqueurs là, les marqueurs dites de comète à deux queues, l'emblème de Sigmar pour ceux qui connaissent. Bah oui, parce que quand il est né, il y avait une comète à deux queues. Qui correspondent à, en fait, il y a certaines cartes événements qui disent placer des marqueurs événements parce que c'est pour signaler les zones de territoire qui sont touchées par l'événement. Et puis là, il y a des petits symboles Malpierre, c'est pour dire qu'il y a des Skaven qui arrivent de temps en temps. Hein, il y a des trous à Skaven, c'est ça? Ouais, non, enfin, c'est pareil, il y a des événements qui font agir les Skaven, et du coup, les Skaven diminuent la résistance globale d'une... Tous les égouts sont dans la nature. Les Skaven, c'est une espèce de rat tout Ouais. miteux sur lequel il faut taper parce que ça C'est fait les, quick quick quand c'est les il est- rats de l'extension. C'est les rats de l'extension. Voilà, j'ai globalement fait le tour. Si, dernière chose, qu'est-ce qu'on a comme matériel? On a chacun 5 cartes d'amélioration. Donc ce sont soit plus de points de pouvoir, soit des améliorations sur nos créatures. Ces trucs-là, on les obtient en faisant tourner le cadran. Donc, Ah oui, D'accord. c'est d'accord. Par contre, il y a des dés. il y a des dés, c'est pour la bagarre, mon bon monsieur. D'accord. La bagarre se fait avec des dés. Ok. En 2 mots, la bagarre, chaque créature a une valeur d'attaque avec une hache, une valeur de défense avec le bouclier. C'est écrit là. Ouais, c'est écrit là. Donc, comme souvent, les adorateurs de base, ils ont juste une valeur de défense, ils n'attaquent pas. Donc, quand vient le moment des combats, tu vas jeter qu'une seule fois les dés, tu vas faire la somme de tous tes points d'attaque, tu jettes autant de dés. Sur un 4+, tu fais un point de dommage que tu répartis sur n'importe qui dans la zone. D'accord. Du paysan, de l'adversaire, etc. Ok. Et pour tuer une personne, il faut égaler sa valeur de défense. Donc, D'accord. D'accord. voilà, C'est tout. j'ai tout dit. J'ai tout dit. On s'essaye un début de partie On ou s'essaye- pas? T'as tout capté toi? Rien du tout. Moi j'ai capté qu'on se positionnait puis qu'on se tapait qu'il fallait dépasser ça. Non, mais très bien, ça me. Et puis il faut surtout bien regarder ton. Alors attends, je vais regarder le mien, je vais le lire quand même un peu. Ouais. Hein. C'est quoi moi? C'est Zing. Le maître du changement. Phase de pioche. Piochez jusqu'à avoir 5 cartes KO. Vous pouvez en défausser une auparavant. Ok. Condition d'avancement du cadran. Donc c'est ça qui est important. c'est Oui. ça. Pour avoir la victoire. Placez un pion sur votre cadran chaque fois que vous placez au moins 2 pions corruption sur une région avec au moins 2 symboles de magie et ou le pion Malpierre. Je relis. Hein, parce que là. Alors, les symboles de magie, j'en ai pas parlé, donc tu peux Ah pas bah oui, c'est pour savoir. ça. Je me disais, tiens, alors c'est quoi? C'est quand on va invoquer des cartes, certaines cartes ont un petit symbole là que voilà, je laisse peut-être le Ouais. montrer. Ça veut dire qu'il y a de la magie active, et donc comme Zunch est aussi le seigneur de la magie, donc lui, s'il y a Malpierre plus magie, enfin ça. Ah oui, C'est- magie. Et forcément, dans ses cartes à lui, il a plein de cartes magiques. D'accord. Donc quand j'invoque de la magie et du Malpierre dans une région où il y a de la pierre, Ouais, donc là il y en a 3. là les régions, c'est ça. Donc tu vois, si tu Ouais, poses c'est une. dit, il y en a 1, 2, 3 et de la Malpierre. Oui, il y en a 3 de posés au départ. Essaye pas de m'embrouiller. Et parce que ça va changer au fur et à mesure de la partie. Oui, ça bouge, ouais. D'accord. Donc je vais dans ces régions-là, si je lance de la magie, paf, 2 pions corruption. Voilà. Non, Placez non, un tu pion. places 2 pions corruption. Si tu places 2 pions corruption, c'est-à-dire si tu as 2 petits serviteurs là comme ça, Voilà. là, Ouais. tu places tes 2 pions, J'aurai un pion là-bas. tu auras un pion sur ton cadran, ici. Et au bout de combien de fois je gagne? Et 1, 2, c'est ça? ouais, mais 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc ça me fait 14 pions à passer. Non, pas oui, si tu veux aller par là, mais Bah oui, je veux bien aller par là, moi. ouais. Je vois que monsieur commence à calculer. Hein. Bah oui, c'est la moindre des choses. Donc Je te rappelle, moi je gère des cubes, moi, tu vois, Ouais. regarde, c'est écrit sur mon t-shirt, on m'a offert. le truc, c'est que là, si tu as au moins un pion, un marqueur sur ton cadran, tu avanceras de 1, quoi qu'il arrive. Ok. Mais ce qui est important, c'est que si tu as le plus de pions que les autres, tu T'avances avanceras encore. 2. Ok. Bon, on va bien voir, hein, ça va s'éclairer quand on va jouer. Oui, Donc, complètement. c'est Monsieur Nico qui nous a expliqué Chaos dans le vieux monde.
un jeu sorti il y a quelques temps, mais on s'en fout. Un jeu n'est pas mort à partir du moment où il a plus de 3 mois, on est bien On d'accord. est d'accord. Surtout qu'il y a une extension qui est là, qui s'appelle Lara Carni, C'est qui comme elle n'est les pas très enfants vieille. finalement. Eh oui. C'est-à-dire Bah, ils sont pas morts quand ils ont 3 mois. Ah oui, c'est vrai. Quand t'as c'est raison. plus des mignons petits bébés. On va en acheter un autre, on va en faire un autre, tiens. Les enfants, c'est bien quand ça part. Un jeu de plateau de démo de domination dans le monde de Warhammer. On l'a dit parce que Warhammer, c'est Games Workshops, mais c'est FFG et c'est Edge en français dans toutes les bonnes boutiques. Combien ça coûte? Ça coûte 54,95 exactement. 54,95, préconseillé. Donc en Préconseillé. général, on a moins cher. On l'a moins Surtout cher. si on a des tickets de réduction de Trick Track parce qu'on est membre avec des Pouicos. Ah ouais. Je l'ai placé. Pas mal. Placement produit, normal. Normal. La grande classe. Écoute, j'ai envie de dire merci Nicolas, merci le Mob d'avoir été super attentif. On va se quitter pour un petit générique. Qu'est-ce que tu veux dire? Le prix du raccordu. Ah ben le prix du Ouais. raccordu, bien sûr. J'ai révisé 25 €. 25 €. Prix public. Prix public Avec conseillé. 5 € de réduction ou 10 parce qu'on a des trucs de Pouicos. Ah, c'est Voilà. vachement moins cher. 2 placements produits. 2 placements produits dans la même minute. On se retrouve juste après ce générique pour une petite partie, en tout cas un début de partie, je ne sais pas si on va aller Oui, jusqu'au oui, bout, oui. pour voir comment tout cela s'imbrique. Qu'on dévaste Car ce un genre petit de peu. jeu, ça fait quand même 30 pages de règles. Les choses doivent s'imbriquer à un moment donné ou à un autre. Ça s'imbrique plutôt bien même. Jenny Rye.